au Bénin le 20 janvier dernier, le nouveau nonce apostolique près le Bénin et le Togo a été officiellement accueilli ce jeudi avec ferveur par l'église famille de l'archidiocèse de Cotonou. À ses côtés pour la circonstance, l'archevêque Monseigneur Roger Mbedi, l'archevêque émérite Antoine Gagné, ainsi que de nombreux prêtres, religieux et religieuses de l'archidiocèse de Cotonou. C'est ici, à la cathédrale Notre-Dame, que s'est déroulée la célébration eucharistique. Dans son mot de bienvenue, Monseigneur Roger Mbedi a exprimé la joie de l'église locale de recevoir le représentant du Saint-Siège, soulignant l'importance de sa mission pastorale pour la communauté béninoise. Avec le presbytérium et les laïcs, ensemble, nous avons initié dans notre archidiocèse un plan stratégique d'action pastorale qui en est à sa deuxième édition, dont la vision est de faire de tous les fidèles, des familles et des familiers de la parole de Dieu, toujours en vue de l'enracinement de la foi authentique. Ce projet pastoral demeure perfectible et les défis sont encore bien nombreux. Mais avec la grâce de Dieu, la collaboration active de tous les fils et filles du diocèse et votre proximité, nous continuerons à prendre efficacement notre part à la mission du Christ confiée à l'Église. Et c'est cela notre ambition. Monseigneur Ruben Dario Maynardi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dans son homélie, a exhorté les fidèles de Cotonou à s'inspirer des premiers chrétiens du Bénin. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'une foi authentique et d'un engagement communautaire, rappelant que l'héritage spirituel des premiers croyants est un modèle pour l'Église aujourd'hui. Suivons l'exemple de nos ancêtres, les premiers chrétiens au Bénin, qui ont élargi les frontières de l'Église malgré l'étendue générale du paganisme, parce qu'ils ont su croire au Christ, maintenir firmement l'espérance que la grâce avait fait grandir dans leur cœur et qui les poussait à un apostolat constant et audacieux. L'Église au Bénin, et en particulier à Cotonou, a fait un parcours formidable dans ces 150 ans d'histoire ininterrompue, dans ces 50 ans de vie comme archidiocèse. Mais afin que sa vitalité actuelle, soit vraiment promettante, il ne faut pas s'endormir dans ses lauriers. L'émotion et la joie étaient palpables parmi les fidèles présents. Dans leurs visages, on peut sentir l'expression de leur fierté et leur bonheur d'assister à cette célébration exceptionnelle. Cette cérémonie marque une nouvelle étape de la mission du nouveau nonce apostolique du Bénin et du Togo depuis sa nomination par le pape François le 28 octobre dernier. C'est le tout premier aumônier diocésain de l'enfance missionnaire, le père Florent Nascimento, qui a exercé son ministère entre 1990 et 2001. Donc, il est né en janvier 1963. Il est devenu prêtre le 30 novembre 1991 et malheureusement, il est décédé le 18 février 2001. Donc, c'est un prêtre qui a vraiment marqué les générations, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, son nom résonne. Donc, comme je le disais, c'est notre tout premier aumônier à l'enfance missionnaire de Cotonou. Mais en dehors de son titre d'aumônier, c'est un prêtre. Il a exercé son ministère sur plusieurs paroisses, notamment sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé, où il fut vicaire, sur la paroisse Saint-Michel de Cotonou, où il fut également vicaire, et pour finir, curé fondateur de la paroisse Saint-Louis de Gbedébi. Il faut dire que la journée d'hommage au père Florent Nascimento a commencé il y a à peu près 10 ans, initié par l'enfance missionnaire, où je le disais tout à l'heure, il était notre tout premier aumônier. Et cette journée, elle est normale parce qu'il faudrait quand même, vu ce qu'il a laissé comme empreinte, comme héritage,
qu'on commémore voilà, sa mémoire. Une journée pour plusieurs raisons, une journée en hommage pour plusieurs raisons. La toute première pour son engagement et son dévouement au sein de la communauté et plus particulièrement auprès des enfants. Ils participeront à l'Eucharistie. Nous célébrons l'Eucharistie en son honneur, pour le repos de son âme d'ailleurs, pour qu'ils jouissent de la félicité éternelle toujours. Et ils découvriront davantage encore cette personne, comme je l'avais dit, sa vie en tant que chrétien catholique, sa vie en tant que prêtre, les œuvres qu'il a accomplies, son amour pour les enfants, et comme les gens aiment bien le qualifier, un homme de joie, de danse, de chant. Je voudrais lancer cet appel donc à toutes nos paroisses, toutes les paroisses de notre vicariat. La représentation doit être massive. J'en appelle à tous les curés, qui sont d'ailleurs acquis pour la cause. Je le répète encore à cette occasion que vous m'offrez, pour les exhorter encore davantage à appeler les leurs, appeler les enfants à se mobiliser fortement et qui se déplacent, qui aillent à Ouedo, à Diabo, qui connaissent bien. Deuxièmement, l'appel au niveau diocèse. C'est une personnalité diocésaine, donc ça nous concerne tous. C'est pas seulement le vicariat de Ouedo, mais toutes les paroisses de notre archidiocèse de Cotonou. J'en appelle donc à tous les curés, les aumôniers, à mobiliser ces enfants pour leur délégation, comme le Père nous l'a signifié, pour les délégations, et que les délégations fassent vraiment le déplacement vers Ouedo, à Diabo, qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas trop perdu. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Répondant à l'appel de l'église mère de Jérusalem à revenir en Terre Sainte, Adriana Sigili de Dieu Mira Travel, basée à Milan en Italie, a accompagné un groupe de prêtres, de religieux et de laïcs pendant cette expérience unique à la découverte des lieux saints. Le groupe a également rencontré la communauté locale, écoutant leur vécu face à l'absence de visiteurs et à l'incertitude quant à l'avenir. Sicuramente toccare con mano questo tempo così difficile, così da vicino, è anche una bellissima opportunità.
Être ici en cette période si difficile est une opportunité précieuse. Voir les lieux saints et apprendre leur histoire, c'est une chose. Rencontrer ceux qui y vivent, qui ont une histoire et une humanité à partager, c'en est une autre. E hanno un'umanità da donare a noi che arriviamo. Che trovo gente che nonostante queste fatiche, queste chiusure, Malgré les épreuves, les fermetures et le désert dont nous sommes témoins, les gens ici gardent espoir. Ils croient et martèlent que malgré tout, ils ne veulent pas quitter cette terre. Elle n'est pas seulement un lieu de mémoire, mais un lieu de vie qui donne de l'espérance. Paradoxalement, quand tout allait bien, on ne ressentait pas cela. Ma è il luogo di vita che dà speranza loro, quindi questo è il paradosso. Quando tutto andava bene non si avvertiva questo. Les pèlerins venus des diocèses de Trente, Brescia, Tortona, Novare, Plaisance et Milan ont ressenti la tristesse et la solitude de la Terre Sainte. Ils ont vu les sanctuaires vides, dépourvus du bruit joyeux des pèlerins, contrastant avec les temps passés. Oggi siamo qua solo noi e questo dice una povertà di questi luoghi. Aujourd'hui, nous sommes seuls ici. Ce pèlerinage nous révèle ainsi la pauvreté de ces lieux et leur besoin d'être revécus avec courage et détermination. Ce sont les lieux qui ont vu naître notre foi, qui témoignent de la vie et de la présence de Jésus. Il est donc essentiel de venir et d'aider les communautés locales, notamment à Bethléem, où de nombreux chrétiens vivent grâce au tourisme des pèlerins. Tanti cristiani, tanti uomini, tante donne vivono per il turismo dei pellegrini. Pendant leur pèlerinage, les participants n'ont eu aucune crainte liée à la sécurité et n'ont pas non plus eu de problème pour se déplacer d'un endroit à un autre. Posso dire da cronista, da giornalista che venire in Terra Santa è sicuro. En tant que journaliste, je peux témoigner qu'il est sûr de venir en Terre Sainte. Faire un pèlerinage ici, c'est non seulement venir renouveler notre foi, mais aussi soutenir concrètement les communautés chrétiennes locales. Être ici, c'est les aider spirituellement et matériellement. Materialmente i nostri fratelli cristiani di Terra Santa. Dans le cadre de cette année jubilaire, les pèlerins ont visité les sanctuaires désignés pour recevoir les grâces du jubilé. Nazareth dans la grotte de l'Annonciation, Bethléem dans la grotte de la Nativité et Jérusalem où ils ont célébré l'Eucharistie au Calvaire dans le Saint-Sépulcre. Un moment particulièrement significatif a été la rencontre avec le patriarche latin de Jérusalem, lors duquel ils ont partagé leurs expériences de voyage et les joies et défis qu'ils rencontrent au quotidien. L'invitation est d'oser faire un petit pas, de passer du statut de pèlerin à celui de témoin. Abbiamo fatto un'esperienza particolare durante questo pellegrinaggio, quello di incontrare quello che vengono definite le pietre vive della Terra Santa. Ce pèlerinage nous a permis de rencontrer ce que l'on appelle les pierres vivantes de Terre Sainte. Malgré les difficultés, ils nous ont accueillis avec un sourire et nous ont remerciés d'être venus. Ils nous ont remerciés de porter notre message en Italie, dans nos paroisses, d'être revenus en Terre Sainte où la présence des pèlerins est tellement indispensable. E grazie di poter portare il messaggio in Italia, nelle vostre parrocchie, di tornare in Terra Santa perché abbiamo bisogno di voi. Avant leur retour en Italie, les pèlerins ont également fait étape à la custodie de Terre Sainte, partageant un moment de fraternité avec le frère Francesco Patton, custode. Je rentre chez moi avec la certitude qu'il est possible de revenir, qu'il est possible de faire mémoire avec ceux qui ici la conservent. Nous ne devons pas laisser les communautés chrétiennes de Terre Sainte seules. Revenons en pèlerinage en Terre Sainte. Grazie.